Dieu est esprit et il est pur esprit. L'homme a à l'égard de Dieu deux attitudes. Soit une attitude de foi, qui est une confiance totale en Dieu, soit une attitude d'incrédulité. Et l'incrédulité peut se définir comme étant l'attitude d'une personne qui fait preuve de scepticisme et qui met en doute des faits, des croyances ou événements qui lui sont présentés. Donc, Dieu a en face de lui deux types d'individus. Il a soit des gens qui ont confiance en lui, c'est ce qu'on appelle la foi, qui s'attendent à lui, c'est ce qu'on appelle la foi, et il y a des gens qui savent que Dieu existe, mais qui ne mettent pas leur confiance dans sa nature, dans ses déclarations, dans son plan et dans sa volonté. Mais n'oublions pas que toute attitude a toujours été une sémence et chaque sémence produit, n'est-ce pas, des fruits. Donc l'incrédulité a des conséquences, la foi en Dieu a également des conséquences. Pour ce jour, comme je le disais tantôt, sur la base du livre de Ruth, comme nous avons décidé cette année, quand nous sommes dans un livre, nous voulons exploiter au maximum quelques thèmes qui y sont pour l'édification du corps de Christ. Les semaines à venir, nous parlerons du livre aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Et là également, bien sûr, les pasteurs, les anciens et autres, pendant tout ce mois que nous étudierons le livre aux Éphésiens, l'épître, nous allons dégager des thèmes très importants pour notre édification, pour que nous restions dans le livre, pour que nous soyons imbibés pour la gloire de Dieu. Amen. Donc l'incrédulité produit des fruits. L'incrédulité est une semence et l'incrédulité a des conséquences. L'objectif que nous visons, évidemment, c'est en exposant ces choses, ce n'est pas que l'homme demeure dans l'incrédulité, mais au contraire, c'est de lui demander de demeurer dans la foi en Dieu. Amen. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'objectif donc, c'est que l'objectif de Dieu, c'est que tu demeures attaché à Dieu, tu demeures dans la foi et que tu gardes la foi. La Bible est le livre qui a été inspiré par Dieu pour que l'homme ait une relation avec lui, l'homme demeure attaché à lui. Amen. Lisons donc le texte. Évidemment, il s'agira d'explorer l'ensemble du livre de Ruth, mais restons dans les premiers versets du chapitre 1. Il nous a dit, du temps des juges, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux enfants pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux enfants et de son mari. Amen. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Voyons donc maintenant le premier élément, à savoir la description de l'incrédulité. L'incrédulité, évidemment, n'est pas mentionnée dans le livre de Ruth, comme bien de thèmes. Mais chaque thème important se voit de par soit la définition, mais le mouvement ou le comportement des individus ou bien des personnages que nous voyons, n'est-ce pas, dans le texte biblique ou dans la parole de Dieu.
Pouvons-nous affirmer que la famille d'Elimelech a manqué de foi? Pouvons-nous conclure ou affirmer que cette famille a manifesté l'incrédulité? À ce sujet, il y a bien des points de vue divergents. Pour certains, eh bien, si quelqu'un est dans la souffrance et qu'il est dans le malheur, il lui est demandé de faire usage de la raison pour pouvoir, n'est-ce pas, se tirer d'affaire. Donc, pour ceux qui tiennent dans ce point de vue, Elimelech et sa famille n'ont commis aucun péché et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Il y a un autre point de vue, beaucoup plus appuyé et très approfondi, qui, en se focalisant bien sûr sur l'historique, n'est-ce pas, de Moab et de l'histoire d'Israël et de la famille d'Elimelech, affirme que, eh bien, leur attitude, leur comportement ne sont rien d'autre que la description de l'incrédulité. On peut parler du mot incrédulité, mais comment il se manifeste, comment on le voit et comment, n'est-ce pas, s'écarter, s'éloigner ou tout faire pour ne pas être incrédule vis-à-vis de Dieu. Relevons donc dans le texte biblique qui est devant nous, en nous focalisant bien sûr sur le point de vue de ceux qui pensent que ça a été une incrédulité, et je partage leur point de vue dans le but de nous donner de comprendre la relation qui doit lier l'homme à Dieu et de prendre à cœur les prescriptions spirituelles qui se trouvent dans la parole de Dieu. La famille de cet homme était composée de 4 personnes, monsieur, madame et les 2 fils, Malchon et Kiljon. L'Écriture nous dit que c'est à cause d'une famine, d'un problème, qu'ils ont décidé de partir, n'est-ce pas, dans le pays de Moab. Et là-bas, la Bible nous décrit, nous dit qu'ils se sont fixés. Donc, ils ont eu une demeure, ils ont commencé à vivre une vie normale, comme s'ils étaient chez eux, et cela a duré au moins 10 ans. Et les 2 enfants sont morts, ainsi que l'homme. Relevons des éléments très importants pour le peuple de Dieu qui nous permettent de comprendre le constat que nous faisons, qui nous dit qu'il y a eu incrédulité. Eh bien, Elimelech et sa famille vont abandonner 3 éléments majeurs qui sont très importants dans la relation de l'homme avec Dieu. Ces 3 éléments sont des symboles très forts qui montrent que l'homme a la foi. Bien sûr, nous ajouterons d'autres éléments pour appuyer, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, pour les Juifs, la terre d'Israël est sacrée. N'oublions pas que cette terre a été donnée à Abraham et à sa descendance à perpétuité. Et donc, cette terre est un symbole, c'est le symbole de la présence de Dieu, c'est le symbole de l'amour de Dieu pour son peuple. Cette famille va donc abandonner 3 choses qui sont le signe d'une grande incrédulité. Premier élément, c'est l'abandon de la terre d'Israël. L'abandon de la terre d'Israël. Comme je le disais tantôt, Dieu a donné cette portion à Israël. Et Dieu veut que cette portion demeure pour Abraham et ses descendants. Et Dieu est avec ce peuple dans ce pays. Malheureusement, ils ont quitté le territoire promis par Dieu. N'oublions pas que la terre était une promesse. Et ils sont rentrés dans la promesse de Dieu. Ils étaient dans le lieu promis par le Seigneur.
N'oublions pas cette histoire de souffrance de 400 ans en Égypte et la puissance de Dieu manifestée pour les faire sortir et les amener dans le pays où coule le lait et le miel. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés, l'homme doit demeurer sur le territoire de Dieu. Amen. Sur le territoire que Dieu lui donne. Malheureusement, je veux parler de Elimelech, de sa femme et de leurs 2 enfants. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont reçu une pensée particulière, comme cela a été le cas de Joseph, à qui Dieu a dit « Prends cet enfant et va en Égypte ». Il n'a rien entendu. Le texte biblique ne nous dit pas aussi qu'il s'est mis à prier pour chercher la direction de Dieu. Nous pouvons croire qu'ils ont fait usage de leur raison. Ils ont fait usage de leurs instincts et d'une analyse humaine de la situation. Et ils se sont levés et ils sont partis à Moab. Premier abandon, le territoire sur lequel Dieu se trouve. Deuxième élément qui nous permet de comprendre qu'il y a eu incrédulité, il y a eu crise. Et nous le verrons tout à l'heure. C'est au milieu des crises qu'on voit la foi ou l'incrédulité. C'est quand il y a manque, c'est quand il y a épreuve, c'est quand il y a difficulté, c'est quand apparemment on ne sent pas Dieu, on ne le voit pas, c'est quand on n'entend pas sa voix, c'est quand on ne le voit pas en action. C'est en ce moment bien précis que Dieu regarde l'attitude et le comportement de ceux qui sont devant lui. Quelle attitude l'homme lui présente? Est-ce une attitude de foi ou une attitude d'incrédulité? Ils vont quitter le peuple de Dieu. Deuxième abandon. Le peuple de Dieu. Parce qu'ils ont quitté la terre d'Israël. Ils ont fait 50 kilomètres pour aller au pays de Moab. Mais en allant sur le territoire de Moab, ils ne vont pas dans un peuple, dans le peuple de Dieu. Ils vont dans un autre peuple. Donc, premier élément, abandon du territoire. Deuxième élément, abandon du peuple de Dieu. Et ce peuple-là a ses coutumes, a sa façon de vivre, a sa façon d'être. Mais de tout temps, Dieu a demandé à ce qu'Israël soit différent de toutes les nations qui étaient autour de lui. Car la terre de Canaan était habitée. La terre de Canaan était habitée par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu, qui faisaient des sacrifices humains et qui avaient leur façon d'adorer. Et le Seigneur a décidé de les déposséder et de prendre son peuple pour venir l'installer. Donc Dieu ne veut pas qu'il y ait confusion. Dieu ne veut pas qu'il y ait assimilation. Là où le peuple de Dieu se trouve, Dieu recherche la différence. Amen. Dieu veut la différence. Malheureusement, Elimelech va aller rechercher refuge dans un autre peuple. Avec quelle identité il va? Gardera-t-il l'identité qu'il a d'être juif ou la perdra-t-il? Nous pensons qu'il était dans une situation de faiblesse spirituelle en allant au pays de Moab et aller s'installer dans le peuple qui ne connaît pas le Seigneur. Certainement ce matin, il y a quelqu'un qui habite dans un lieu où il y a certainement des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. C'est vrai, ici nous ne sommes pas en Israël, nous ne sommes pas dans le contexte ancien, mais nous sommes là au plan moral et spirituel. C'est à ce niveau que se trouve, n'est-ce pas, l'analyse que nous devons faire, de voir si notre façon de vivre est une assimilation, notre façon de penser est une assimilation, notre façon de réfléchir est une compromission. C'est à nous de tirer les conclusions. Est-ce qu'il y a confusion entre nous et le peuple du diable? Car le diable a son peuple, le diable a ses enfants, Dieu a ses enfants et le diable aussi a ses enfants. Malheureusement, Elimelech et sa famille
vont aller vivre, abandonner le peuple de Dieu pour aller s'attacher à un autre peuple. Troisième élément. Avant d'aborder le troisième élément, ce peuple est un peuple que Dieu n'a jamais approuvé. Disons quelque chose sur les Moabites. Les Moabites étaient les descendants de Lot, de son union incestueuse avec sa fille aînée. Vous trouverez cela dans Genèse, au chapitre 19, versets 30 à 38. Ils étaient les ennemis des Juifs. Et donc, Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait ce brassage. Lisons un texte très important dans Deutéronome, au chapitre 23, versets 3 à 6. Il a dit ceci: l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Ça, c'est le verset 3. Verset 4. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre vous à prix d'argent Balaam, fils de Béor et de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a épargné pour toi la malédiction, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Test merveilleux, test très intéressant. C'est pour dire qu'on peut prononcer des malédictions, n'ayez aucune peur, des gens peuvent dire des choses, celui qui valide c'est Dieu. Et c'est Dieu qui change les choses. Ils sont allés prendre un sorcier, un féticheur. C'est pour ça que si tu es un bon chrétien, et là Israël même ne savait pas, c'est parce que Dieu a révélé, ça a été écrit. Mais pendant qu'on maudissait, pendant que Moab est allé chercher un féticheur pour maudire le peuple d'Israël, des sorciers, des mystiques, Dieu n'a pas écouté. Je te dis ce matin que Dieu ne les écoutera pas. Vis ta vie chrétienne tranquillement. Ne vous focalisez pas sur ce qu'ils vont dire. Celui qui valide, c'est Dieu. Le texte nous dit que Dieu n'a pas écouté. Mais Dieu a changé. Dieu n'écoute pas, mieux, il change leur malédiction en bénédiction. Donc, fais confiance en Dieu et attache-toi au Seigneur. Donc, le Seigneur a été formel dans le Deutéronome au chapitre 23 que nous avons lu. Le comportement de Moab est inadmissible parce qu'ils ont un lien avec Israël. Mais voilà ce peuple qui a un lien avec Israël, qui devait se souvenir de leur histoire, ce sont eux, premièrement, qui refusent de donner de l'eau et du pain au peuple d'Israël pendant qu'ils étaient en partance vers Canaan. Dieu n'a pas aimé. Je vais te dire ce matin que des gens peuvent te faire des choses, ça peut ne rien te dire, mais Dieu n'aime pas. Et Dieu se lèvera en son temps, il prendra ta défense et il agira. Le texte le confirme. Le texte le confirme. Je ne suis pas juriste, mais je crois que quand un problème arrive à la justice, je crois que l'État de Côte d'Ivoire ou bien l'État, la juridiction peut se saisir, même si quelqu'un dit, eh bien, je laisse tomber ma plainte contre X. Et je crois que le tribunal, c'est ça, peut se saisir de cette affaire pour dire, toi tu laisses tomber, mais nous, cet individu-là, il est dangereux pour la nation, nous demandons qu'il soit condamné, nous le poursuivons. C'est vrai ou c'est faux? C'est pour ça que quand on est chrétien, on reste calme. Restez tranquille. Israël est passé. Les frères, entre guillemets, qui devaient donner de l'eau à boire, du pain à manger, Dieu s'attendait à ce que ce peuple moabite réagisse ainsi. Ils ne l'ont pas fait. Toi, ça ne t'a rien dit. Mais Dieu ne les laissera pas tomber. Toi, ça ne t'a rien dit. Mais Dieu va se venger. Dieu se lève pour dire,
tu n'as pas donné de l'eau, tu n'as pas donné du pain à mon peuple, je ne suis pas content. Alléluia. Or, quand tu connais Dieu, tu es en paix. Quand tu connais sa parole, tu es en paix et tu es heureux. C'est pour cela qu'il dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Laissez dire, laissez parler. Dieu s'élèvera en son temps. Et Dieu agira. Gloire à Dieu. Il va en profondeur dans son mal. Tu n'as pas donné de l'eau, tu n'as pas donné du pain. Laisse-les partir. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Dans la marche avec Dieu et sur la terre là, si tu ne peux pas faire quelque chose, il faut te taire. Mais ne fais pas le mal contre le plan de Dieu. Saisissons très bien cela. Si Dieu t'appelle à une responsabilité et que tu refuses d'assumer ton rôle et ta responsabilité, tais-toi. Parce qu'il y a déjà un péché qui pèse sur ta tête. N'en ajoute pas. On est d'accord? Je reprends. Si c'est toi qui dois assumer une responsabilité dans un domaine, tout à l'heure j'ai parlé de 65 millions. Peut-être vous avez dit, ils exagèrent. Vous connaissez la gestion du pasteur Kwame? Ce n'est pas ce qu'on va donner là qu'il va prendre pour vivre. Il craint Dieu. Mais son cœur saigne pour que l'évangélisation se fasse. Vous allez dire, on a déjà cotisé 35 millions. Ce matin, il nous parle de 65 millions. Il ne m'a pas dit de vous dire de donner l'argent. Mais il m'a dit de vous informer que le choix est compliqué. Mais voilà où son cœur penche pour l'Église. Pour le bien de l'Église. Si tu ne peux pas, c'est l'annonce qui est passée, tu te tais. Il ne faut pas prendre les gens 2 à 2 après pour parler. Tu vas ajouter encore à ton péché. C'est pas bon. Vous savez, souvent on pêche pour rien et on attire le courroux de Dieu sur notre vie. Je vous donne ces lois spirituelles-là, ces règles spirituelles, pour que nous puissions craindre Dieu et respecter Dieu. Dans l'église, dans la vie, il y a des gens qui ont leurs problèmes et leurs difficultés. Si tu ne peux rien faire pour lui, tais-toi. On est d'accord? On dit, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Tu dois donner de l'eau et du pain. Tu n'as pas donné le pain et l'eau. Les gens sont dans la faim, ils s'en vont. Laisse-les partir. C'est toi qui vas faire rassemblement, qui va aller prendre les meilleurs sorciers pour dire, il faut venir t'arrêter. Ce couple ou bien cette famille ou bien ce peuple qui vient là, il faut le maudire. Eh mon frère, ma soeur, Dieu est sur son trône. Dieu regarde, Dieu défend et Dieu agit. C'est pour cela que quand vous êtes chrétien, si vous connaissez ces lois-là, faites très 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 attention. Il est païen, il est chrétien, il est de ta famille, il n'est pas de ta famille. Ce que tu ne sais pas là, n'est pas ta bouche dedans. On est d'accord? Ce que tu ne connais pas, mets pas ta bouche dedans. Là où tu dois agir pour assumer ta responsabilité, si tu n'as pas fait, il ne faut pas aller contre le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alors, Dieu a pris une décision formelle contre Moab. Il dit, ils n'entreront plus jamais dans ce peuple-là 10 générations après, et mieux à perpétuité, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Moab, Dieu a rayé Moab, c'est fini. S'ils avaient donné de l'eau, ils avaient donné du pain, ou bien ils n'avaient rien fait pour empêcher le peuple de partir, Dieu aurait certainement dit, bon, en tout cas ils ont bien agi, parce que vous savez qu'il y a des païens qui se sont bien comportés, comme cette femme qui a accueilli la prostituée, n'est-ce pas, comme elle s'appelle, Rahab, qui a accueilli les émissaires qui étaient venus explorer le pays. Elle n'était pas juive, mais elle a contribué au bien-être de la mission. Dieu l'a insérée dans le plan glorieux, n'est-ce pas, du salut. Donc Dieu a dit à perpétuité, il ne faut pas t'associer à eux.
Alors, je vais dire quelque chose ce matin à quelqu'un. Alléluia. Il y a des lieux, il y a des individus, il y a des endroits, au plan spirituel, je veux parler, où même si tu es en train de mourir, de souffrir, il ne faut pas mettre ton pied là-bas. Non, il ne faut pas mettre ton pied. Il ne faut pas dire parce que c'est trop chaud, je vais aller voir le féticheur du quartier. C'est trop chaud, je vais aller faire horoscope. C'est trop chaud, je vais aller faire jouer loterie. C'est trop chaud, je vais faire ceci ou cela. Il y a des lieux, des individus, des endroits où Dieu a mis croix là-dessus à perpétuité. Pas mettre ton pied là-bas. Malheureusement, Elimelech et sa famille, ils vont aller s'associer aux ennemis de Dieu. On dit dans la parole de Dieu que celui qui s'associe aux ennemis de Dieu devient ennemi de Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc abandon du territoire, abandon du peuple pour aller s'attacher à un peuple qui ne connaît pas le Seigneur. Autre fait important, c'est que pendant le temps des juges, regardez très bien le comportement de Moab, progression dans le mal. Pendant le temps des juges, Juges chapitre 3, 12 à 14, Moab a envahi Israël et a dirigé le peuple d'Israël pendant 18 ans. Pendant 18 ans, ils ont dominé le peuple d'Israël. Évidemment, Dieu l'a permis à cause même du comportement d'Israël. Troisième abandon, c'est l'abandon de Dieu lui-même. L'abandon de Dieu. Et vous allez voir que ça a été une leçon, on le verra à la fin, dans la déclaration de Ruth, à l'égard de Naomi. Sa déclaration a repositionné les choses. C'est une déclaration de foi. Ce sont des déclarations d'alliance qui étaient faites à l'époque. Mais utiliser cette déclaration dans ce contexte, Dieu voulait remettre les choses à leur place dans l'esprit de Naomi. Nous le verrons tout à l'heure. Donc, abandon de Dieu, parce que pas d'intimité, pas de réponse de Dieu, pas de prière. On ne sent pas la piété de la famille d'Elimelech dans le texte. On ne sent pas. Par contre, regardez dans le livre d'Esther, on sent la piété de Mardoché, la piété d'Esther. Mais ici, on ne nous dit rien. Vous savez, quand on est un chrétien religieux, on peut bouger avec Dieu. Dieu nous bénit, le travail marche, on a des enfants, on a des femmes, on a des maris, les portes nous s'ouvrent à nous. Mais au fond, il peut arriver même qu'on n'ait aucune relation vraiment fondée sur la nature de Dieu dans notre quotidien avec le Seigneur. Et là, c'est vraiment dangereux. Dans le sens que pour des questions très importantes de la vie, et les crises surtout, on a du mal à prendre des décisions, qu'on ne le consulte pas. Généralement, les chrétiens charnels ou chrétiens religieux que nous pouvons tous être, quand nous sommes dans cette condition, nous ne consultons pas, nous agissons selon la raison, nous agissons selon les instincts, et c'est dans les moments de crise que Dieu cherche à voir la foi de chacun de nous. Où Dieu est à ce moment, bien précis dans la crise. Je m'adresse à quelqu'un qui vit une crise. Et les crises, nous les vivrons pendant que nous sommes sur la terre. Ce sont des temps inconfortables. Des temps où on a besoin d'une direction, où on est oppressé et pressé par l'épreuve, par le mal. Et les vents contraires sont sur nous. Il y a des choses que nous ne voulons pas qui viennent sur nous et dans notre vie. Et nous sommes obligés de les affronter. Ce sont des temps de crise. Mais Dieu n'est pas absent. Amen. Dieu est présent, comme cela a été le cas dans la barque. Dieu est là. Tu vis une crise, mais sois spirituel. Tu vis un moment difficile, mais prends une décision sage à la gloire qui va glorifier le nom du Seigneur. Alléluia.
Voici là, mes frères, les 3 abandons de la vie, n'est-ce pas, d'Elimelech et de sa famille. Nous pouvons dire qu'ici, ils ont échoué dans leur confiance. Ils n'ont pas mis confiance en Dieu. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Dans sa provision, dans sa nature, pendant les temps de crise. Alors, mes frères, que Dieu a promis bénir la terre d'Israël. Amen. Dieu a promis bénir le peuple d'Israël. Dieu a promis bénir ses enfants et les garder. Mais Elimelech et sa famille ont mis en oubli les promesses du Seigneur. Ils ont mis en oubli la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour Israël. Ils ne vivaient pas trop près du Seigneur et dans ses promesses. Les relations de Naomi, de Ruth, et plutôt de Elimelech, de Naomi, de ses enfants, eh bien, cette relation est marquée, nous pouvons le dire, par l'incrédulité. Voici là, chers frères et sœurs, de par leur comportement, de par ces abandons-là, nous pouvons dire qu'ils étaient hébreux, juifs de nom, mais au niveau de l'esprit du cœur, eh bien, ils étaient incrédules. Ce matin, ce sont des éléments que nous pouvons vivre. L'incrédulité est une plaie. Et cette plaie s'attaque à tout le monde. Au pasteur, au diacre, à l'ancien, à la diaconesse, et aux épouses de pasteur, à tout le monde, aux nouveaux convertis, à l'ancien converti. Depuis des années, l'incrédulité peut s'attaquer à tout le monde. Et l'incrédulité vient quand il y a des crises, quand il y a des moments difficiles. Mais tu peux vaincre, tu peux triompher si pendant les moments de crise, tu peux, n'est-ce pas, réagir sur la base des repères que Dieu donne. Alléluia. La question donc que nous pouvons nous poser est la suivante. Est-ce que je crois vraiment en Dieu dans les circonstances difficiles? Dans toutes les circonstances et surtout dans les moments difficiles. Est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que j'ai mis toute ma confiance en lui? Est-ce que je m'attends à lui? Job nous donne une belle expression. Je crois que c'est Job, hein, ancien, si je ne me trompe pas. Même s'il me tue, je croirai en lui. Même s'il me tue, même dans la mort, je croirai en Dieu. Alléluia. Dans les crises, au point où il a pu dire, Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. 10 enfants meurent en une seule journée. Et il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh! Ça, c'est un homme fort. Alléluia. Avons-nous totalement confiance en Dieu? Une confiance totale, mes frères, dans la crise dans laquelle nous nous trouvons. Je vais te dire ce matin, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas absent. Dieu est présent. Dieu est là. L'épreuve aura son terme, car après Dieu a visité son peuple et leur a donné du pain. Dieu te visitera, Dieu parlera à ton cœur. Tu passes par une crise, mais la crise là aura son terme. Mais pendant cette crise là, réagis de la bonne manière et Dieu te bénira. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que nous venons de dire, de relever, sont des choses que nous pouvons tous connaître. Mais le Seigneur nous dit de pouvoir relever la tête. Deuxième élément, relevons maintenant les quelques conséquences de cette attitude d'abandon de Dieu, d'abandon de son territoire, d'abandon de son peuple et des symboles forts. En un mot, un incrédule ou bien rétrograde ou quelqu'un qui se ralentit dans sa relation avec Dieu, il abandonne des symboles très 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 forts. Abandon du repas du Seigneur, abandon des réunions, abandon de la communion des saints avec les saints, abandon des grandes réunions importantes de l'année. On sent un retrait progressif, tout doucement, dans sa vie, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, il y ait un retrait définitif. Relevons donc quelques conséquences. La première conséquence importante que nous relevons, liée à l'incrédulité, c'est que l'incrédulité nous empêche de faire l'expérience de la vie éternelle et de tomber dans la colère de Dieu sur nous, de laisser tomber la colère de Dieu sur nous. Vous savez, ce qui est plus important, c'est la vie éternelle.
Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ce qui est très important, c'est la vie éternelle. Ce que Dieu veut, c'est la vie éternelle. Et que nous gardions la foi jusqu'à posséder la vie éternelle. Nous venons à l'église, certes. Nous avons des préoccupations au plan humain. Le pasteur l'a prêché. Dieu prend soin de son peuple. Dieu agira. Mais au-delà, ce que Dieu veut que nous puissions conserver, c'est la vie éternelle. Et cette vie-là, elle peut être empêchée par un comportement incrédule. Dans Jean chapitre 3, le verset 36, il a dit ceci: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui certainement est accoutumé aux choses de Dieu, qui a été certainement invité ou qui vient ici depuis de longues années, si ton comportement est un comportement incrédule ou bien d'un incrédule, Dieu dit que tu n'auras pas la vie éternelle. Paul dit: j'ai saisi la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Et la vie éternelle. Jésus est venu mourir pour la vie éternelle. Jésus est venu mourir pour pardonner nos péchés. Jésus est venu mourir pour que nous soyons inscrits dans le livre de vie. Si tu es à l'église, c'est pour saisir la vie éternelle. Alléluia. C'est pour que ton nom reste écrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Mais pour ce faire, pour que tu y parviennes, il faut, frères et sœurs, qu'il y ait un combat permanent à l'intérieur de chacun, de soi, contre l'incrédulité. Que tu demeures avec le Seigneur. Car la vie éternelle est la chose la plus importante. L'Église a été constituée et l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui ont reçu la vie éternelle et qui vont la voir s'accomplir avec le temps dans leur vie. La vie éternelle, c'est la substance de la foi chrétienne. C'est ce pourquoi Jésus est venu mourir et c'est ce pourquoi nous sommes à l'église. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Deuxième élément, et là si nous nous focalisons sur le livre de Ruth, l'incrédulité conduit à la mort dans le péché, à la mort. La Bible nous dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il met tout à sa disposition, même ses ennemis. On l'a vu dans le livre avec d'Esther. Dieu a approuvé le projet de Mardochée et d'Esther. Il a poussé même Aman à prendre le cheval et à promener Mardochée. Dieu était dans leur plan. Et Dieu, les approuvant, il a même touché le cœur du roi pour que le roi accepte de manger, de dîner, de prendre 2 repas avec la reine. Des choses qui n'étaient pas prévues. Dieu a tout organisé. Dieu est intervenu parce que ses enfants ont prié et Dieu était dans le projet. Si Dieu était dans le projet d'Elimelech et de sa femme, évidemment, elle ne serait pas sortie de Moab avec toute cette amertume au point où elle a pu dire: ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Dieu n'a pas prouvé, n'est-ce pas, son attitude et son comportement. Conséquence, elle a perdu et son mari et ses 2 enfants. Il nous a dit ceci dans Jean chapitre 8, le verset 24. Je vous ai dit que vous mourriez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je voudrais donc dire à quelqu'un, vous savez, aujourd'hui, on vient à l'église et dans certaines religions, on ne parle plus de Jésus, mais on parle de Dieu. Dieu, 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 Dieu. Et surtout dans les sciences qui ont été suscitées par le diable pour contrebalancer les choses et créer l'hérésie, dans ces endroits-là, on parle de Dieu. Et même, je vous ai expliqué ici, en son temps, le comportement de certains prophètes de notre temps et en Côte d'Ivoire qui prient au nom du Dieu du prophète. Il ne prononce pas le nom de Jésus. Il dit au nom du Dieu de mon père spirituel ou du prophète tant, je t'ordonne de quitter. Et les miracles s'opèrent. Mais les gens mourront dans leur péché. Mais ce qui fait que l'homme ne mourra pas dans son péché, c'est que l'homme croit que Jésus est Dieu, que Jésus est fils de Dieu,
que Dieu l'a envoyé sur la terre et qu'il est mort pour le péché, et le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Si Jésus est ôté de notre théologie, de notre vie et de notre façon de voir, alors nous allons à la dérive. Car Jésus veut dire quelqu'un qui est venu mourir pour le péché. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas la religion qui sauve, ni le prédicateur que je suis, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Si tu crois en lui, tu sors de tes péchés, parce qu'il n'y a point de juste. L'Écriture nous dit, pas même un seul. Il y a des gens qui se croient justes, se croient justes, mais Dieu dit qu'il n'y a point de juste. Il n'y en a pas. Il y a 10 commandements. En une heure, tu peux enfreindre un des commandements. Il n'y a pas quelqu'un qui peut respecter les 10 en une heure. Pas possible. Parce qu'au niveau des pensées, les pensées défilent. Combien de millions de pensées en une heure? De mauvaises pensées, de mauvaises idées, il n'y a point de juste. Ce jour donc, je vais te dire que tu dois mettre ta confiance en Jésus, t'attacher à Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu seras sauvé de tes péchés. Amen. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Troisième élément, nous relevons 5. Troisième élément, c'est que l'incrédulité nous entraîne dans l'abandon, et nous amène à abandonner et à nous éloigner de Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure. Hébreux chapitre 3 verset 12 nous dit, prenez garde frères, de peur qu'il n'y ait en vous un mauvais cœur, que personne n'ait un mauvais cœur, un cœur d'incrédulité, au point de s'éloigner du Dieu vivant. Quand il y a l'incrédulité, on s'éloigne du Dieu vivant. C'est une conséquence. L'incrédulité retire l'homme de Dieu. Il retire l'homme de sa présence et de ses symboles. Gloire à Dieu. L'incrédulité est quelque chose à combattre. Quatrième et avant-dernier élément, c'est que l'incrédulité nous fait manquer le repos promis par Dieu. Dieu a promis nous donner le repos du cœur. Le repos, c'est la paix du cœur. Mais si tu es incrédule, vous savez que, est-ce que vous savez que, je ne vous dis pas vous savez, mais vous le savez, que même au milieu de l'abondance, le cœur peut être triste. On peut manquer de repos. Et même dans la tristesse et dans l'épreuve, le cœur peut être dans le repos de Dieu. Le repos est lié à la volonté de Dieu et à la présence de Dieu dans n'importe quelle situation. Tu peux avoir le repos de Dieu même si tu as du mal à joindre les deux bouts. Et ce qu'il faut rechercher, c'est le repos. La Bible nous dit, mieux vaut avoir un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Le repos est très important. Le repos, c'est la paix du cœur. Et si tu n'as pas la paix du cœur, l'argent que tu as ne peut pas te servir. Alléluia. Et ce repos-là, l'homme-là, quand il arrive à demeurer dans une attitude de foi et non d'incrédulité. Un incrédule, il ne suit pas la volonté de Dieu. Un incrédule est religieux. Un incrédule, il fait ce qu'il veut. Et ceux qui font toujours ce qu'ils veulent, ils n'ont jamais la paix. Ils n'ont jamais la paix du cœur. Le visage est triste. Alors que celui qui est dans la volonté de Dieu et qui croit en Dieu, son cœur est toujours, son visage est rayonnant de joie et la présence de Dieu est son partage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais donc, chers frères et sœurs, nous dire qu'il faut que Dieu nous aide. La dernière chose, c'est que l'incrédulité entraîne la destruction. Dans le livre de Ruth, nous le voyons, mort, perte totale. Elle était sur le point même de perdre sa vie quand Dieu s'est révélé à elle pour qu'elle retourne en Israël. Et on peut tout perdre. Quand on est dans un processus de rébellion ou d'incrédulité, on peut tout perdre. Le châtiment et le jugement de Dieu nous poursuivent partout où nous allons. Jude 5 nous dit ceci. Je vous rappelle donc, même si vous le saviez, comment le Seigneur, après avoir sauvé le peuple de l'Égypte, a ensuite détruit ceux qui ne croyaient pas en lui. C'est-à-dire ceux qui ont gardé l'incrédulité. Dieu les a sauvés, certes, mais dans leur parcours,
Dieu a fait mourir les incrédules. Je voudrais dire que il faut tout faire pour combattre l'incrédulité et garder la foi. Une chose est de sortir avec le Seigneur de l'Égypte. Alléluia. Et nous sommes sortis de l'Égypte. Grâce à la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes délivrés. Mais pendant notre parcours, il ne faut pas que nous puissions douter de la puissance, de l'amour, de la présence, de la capacité de Dieu. En ce moment bien précis, nous commençons à être incrédules. Et le texte de Jude nous dit que Dieu a sauvé au début ceux qui avaient la foi. Mais quand il les a envoyés dans le désert, plusieurs ont commencé à douter de sa présence, de son amour et de sa bonté, et ils sont devenus incrédules. Les incrédules, on les élimine. Les incrédules, ils meurent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le livre de Jude et l'histoire d'Israël est un avertissement pour nous. Ce jour, donc, mon intervention et l'histoire de Naomi, de Elimelech et de sa famille constituent pour nous un avertissement que Dieu nous adresse en ce jour. L'avertissement consiste à dire ceci: les incrédules mourront, les incrédules perdront la face, les incrédules ne seront pas bénis, les incrédules s'éloigneront de Dieu et deviendront ennemis de Dieu. Mais ceux qui ont la foi iront jusqu'au bout. Alléluia. Quelle conclusion donc tirer au terme de ce moment d'échange sur l'incrédulité liée au livre de Ruth? Disons ceci, que le Seigneur n'aime pas l'incrédulité. Jean chapitre 20, le verset 27. Un texte très important. Jean chapitre 20, le verset 27. Je vais lire ce texte avec vous. Il a dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc le Seigneur dit à Thomas, n'est-ce pas, de ne pas être incrédule, mais de croire. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dans Marc au chapitre 9, le verset 24, il y a un homme qui a dit au Seigneur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Pendant les moments de crise, pendant les moments difficiles, quelle que soit notre position d'enfant de Dieu, notre position dans le service de Dieu, dans les moments de crise, on peut manquer de foi, on peut manquer de courage, on peut manquer de nous attacher au Seigneur. En ce moment bien précis, cet homme nous offre la voie à suivre. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et je prie Dieu que ce matin, il vienne au secours de l'incrédulité de quelqu'un. Dieu ne condamne pas, il ne détruit pas, mais il vient au secours pour abattre et détruire l'incrédulité. Alléluia. Et Jésus le fera. Cet homme a demandé, Jésus va l'aider. Gloire à Dieu. La réponse que Ruth a donnée, n'est-ce pas, à Naomi est formidable. Lisons cette merveilleuse déclaration, qui est une déclaration qui est restée très forte dans le livre de Ruth. On peut ne pas connaître le livre de Ruth, mais cette déclaration merveilleuse du chapitre 1, verset 16 à 17 est très intéressante dans l'attachement de Ruth à Naomi. Voici ce qu'elle dit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, territoire d'Israël. Premier élément. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur pousse cette païenne à dire à Naomi, la foi consiste à s'attacher aux symboles vivants qui sont liés à ce Dieu. Territoire, peuple et Dieu. Ce matin, donc, je voudrais dire à quelqu'un et à chacun de ne pas abandonner les symboles. Alléluia. Quoi qu'il en soit, dans la marche chrétienne, quelle que soit la crise, pour vaincre l'incrédulité, il
il faut demeurer dans ce symbole. Dieu, il est invisible, mais il est là et il nous entend, il voit notre situation. Deuxième élément, rester dans le peuple de Dieu. Rester avec le peuple de Dieu dans la prière. Alléluia. Quand on s'éloigne, il y a le loup, il y a le diable, il y a les démons qui sont prêts à détruire, à égorger. Ce ne sont pas les païens du quartier, ce ne sont pas les parents du village avec qui tu dois t'associer. Chaque jour, aller danser quelque part avec des parents, avec des amis. Ou quand ça ne va pas, on ne te voit pas des chrétiens pour prier, mais on te voit avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, au cabaret, en train de boire. Ça, c'est Moab. Mais Dieu dit, reste avec les frères, reste avec les anciens, les diacres, les sœurs en Christ, les frères en Christ. Pendant les moments de jeûne et prière, invoque le Dieu vivant et vrai, et Dieu te répondra. Pendant les moments de crise. Et aussi, n'est-ce pas, c'est de rester sur le territoire. Pour nous, rester sur le territoire, il n'y a pas, les gens se sont amusés, ils ont dit non, à la Côte d'Ivoire est devenue la prunelle des yeux de Dieu. Même Israël, qui est le territoire que Dieu a donné à son peuple, Dieu les a envoyés à déportation quand ils ont péché. Ils sont allés faire 70 ans quelque part et puis Dieu les a ramenés. Il était là quand on a tué les 6 millions de Juifs. Pendant l'Holocauste, Dieu était là. Quelqu'un dans la souffrance extrême a posé la question à un pasteur. Pasteur, où Dieu était? Parce qu'il venait de connaître un deuil profond qui déchirait son âme. Le pasteur lui a dit, Dieu est à sa même place. Il ne l'a pas quitté. Pendant qu'on crucifiait son fils, quand son fils mourait là où il était, c'est là, à la même place qu'il est. Il n'a pas changé de place. Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, nous avons des symboles auxquels il nous faut nous attacher. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un symbole très fort. Nous ne sommes plus sur le territoire d'Israël, mais nous sommes sur le territoire spirituel en tant qu'enfants de Dieu. Le nom de Jésus, alléluia, est une tour forte. Celui qui se réfugie dans le nom de Jésus, il a la sécurité, il a la paix. Le nom de Jésus, ce n'est pas un vain mot. Les mystiques le savent. Que dans leur loge, on ne prononce pas le nom de Jésus. Jésus est arrivé à Gadara, dans Marc chapitre 5. C'est les démons même qui se sont révélés. Tu es venu nous chasser avant le temps, devant le nom de Jésus, qui est un symbole fort, un appui fort. Les démons fuient. Alléluia. Il est dit en mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit rien. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Je vous donne tout pouvoir. Rien ne pourra vous nuire. Aucun sorcier, aucun malfrat. Il dit rien. Même le diable ne peut rien faire. Pour celui qui, dans les moments de crise, se loge dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une puissance. Il faut prononcer ce nom de Jésus et il faut croire dans son pouvoir, dans le pouvoir du nom de Jésus. Deuxième appui, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous garde et nous couvre. Le sang de Jésus est une autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut s'appuyer donc sur ces symboles. Il ne faut pas abandonner le nom de Jésus et tous les attributs qui sont liés à Jésus. Ce qu'il est capable de faire, les noms de Dieu, pendant les crises, pendant les moments difficiles. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a donné tous les noms? El Olam, Jéhovah Nissi. Pourquoi Dieu a donné tous ces noms? Parce que à chaque nom correspond une situation particulière dans la vie des hommes. On en parlera certainement les jours prochains. Chez nous, à chaque nom correspond un nom qui éveille la bravoure, l'encouragement. Chez nous, ça existe. Dans d'autres cultures également, ça existe. Et souvent, même si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, quand souvent tu reviens du champ, au lieu de t'appeler par ton nom, le père ou la mère, étant contente ou bien voulant réveiller quelque chose en toi, au lieu de dire ton nom, il dit un autre nom qui est toujours associé à ton nom,
mais un nom qui valorise et qui élève. Alléluia. Chez moi, par exemple, mon nom c'est Atobra. Les Atobra, leur nom d'encouragement, d'élévation, pour les pousser à la bravoure, c'est Bodhi. Donc, quand je descends, tous ceux qui connaissent que à chaque nom est associé ce type de relation, quand il appelle Bodhi, même si tu es fâché, tu commences à rire. Même si tu as des choses dans ton cœur que tu n'aimes pas, tu changes de comportement et d'attitude. Oui, frère, c'est la même chose avec Jésus. Au lieu de dire toujours Jésus, Jésus, il y a des noms associés à Jésus-Christ. Et dans toutes les situations, quand tu l'appelles par ce nom-là, Dieu répond, il réagit et il fait des choses extraordinaires. N'abandonne donc pas ce symbole et ne va nulle part ailleurs. Gloire à Dieu. Il y a aussi le repas du Seigneur. Il ne faut pas le prendre à la légère, ce repas, mais il ne faut pas aussi l'abandonner. Il faut s'y attacher parce que quand tu prends le repas du Seigneur, tu mesures toute la grâce de Dieu dans ta vie et tu vois dans le futur ce que Dieu va faire, que Jésus revient bientôt et il te prendra avec lui. Et là-bas où il sera, c'est là-bas qu'il prendra le dernier repas. La dernière coupe se prendra au ciel. Tu as pris Sainte Seine jusqu'à... Tu n'as pas prendre la dernière coupe avec le Seigneur. Il dit, j'envoierai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est cette coupe-là que nous devons tous boire avec le Seigneur. Et donc, il ne faut pas abandonner ce symbole. Il y a des gens, quand ils ont pris le repas du Seigneur dans un bon esprit, ils ont été guéris, ils ont été libérés. Une action puissante s'est passée dans leur vie. Dieu agit de façon miraculeuse. Le repas du Seigneur, c'est un symbole très fort pour nous les chrétiens. C'est le symbole de notre indépendance. Alléluia. Quand nous prenons le repas du Seigneur, nous nous rappelons le jour où nous avons été libérés de nos péchés, du diable et du monde, où Dieu nous a donné l'indépendance. C'est pour cela que la fête du chrétien, c'est la Pâque, et la Pâque du chrétien, c'est la Sainte Seine. C'est pour cela que le jour qu'on prend le repas du Seigneur, c'est vrai qu'il y a des dons spirituels pour nous recadrer. Mais logiquement, quand on prend le repas du Seigneur, on devait chanter des chants et des trompettes pour les sauver là. Avec des foulards, des mouchoirs, on élève pour chanter le libérateur, celui qui nous a bénis et sauvés. Et pendant que nous chantons et nous dansons, pour prendre le repas du Seigneur, le regard du diable est baissé. Il dit, j'ai échoué, j'ai échoué. J'ai échoué. Et les vainqueurs, lui le Seigneur, ils adorent Dieu en fanfare, avec de la musique. Et puis maintenant, ils viennent prendre le repas du Seigneur. Mais malheureusement, comme nous ne connaissons pas la portée de ce repas-là, toujours, ce sont des éléments de condamnation qui sont liés. Ce n'est pas mauvais parce qu'il faut recadrer. Mais vous verrez que les prophéties de la parole de Dieu mettent l'accent sur le mal et exhortent à se relever. C'est toujours comme ça dans la prophétie. On met l'accent sur le mal et il y a un virage où Dieu dit, mais je t'aime, quitte, viens à moi et tu seras sauvé. Alléluia. Attachons-nous donc au repas du Seigneur. Attachons-nous donc à Dieu et à sa parole. Attachons-nous donc au peuple de Dieu. Fréquentez les cellules. Fréquentez les cellules. Venez aux réunions des BCI. Je ne comprends pas. Attachons-nous à la parole de Dieu. Et Dieu a créé des cadres d'épanouissement, de développement, où il est présent pour nous faire du bien. Profitons-en pour que notre foi grandisse et que son nom soit glorifié. Alléluia. N'abandonnons pas aussi un élément très important, c'est la croix. Alléluia. Le dernier élément, c'est la croix. La croix, je ne vous dis pas qu'au sortir du culte, que chacun aille se faire confectionner une croix à sa dimension, soit elle est très grosse, et puis on traîne pour demander à Simon de Cyrène, pardon, viens m'aider à prendre ma croix. Non, 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 à chacun sa croix. Ils étaient 3 à Golgotha, chacun avait sa croix. Jésus dit dans Luc chapitre 9, le verset 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce symbole de la croix doit être permanent dans notre esprit, que dans toute situation dans laquelle nous nous trouvons, comme le thème de l'année le dit, Dieu d'abord. Alléluia. Priorité à Dieu et à ses intérêts. Si je laisse la priorité à Dieu, je suis en train de porter ma croix.
Quand une situation se présente et puis tu laisses Dieu gérer, tu portes la croix, ça veut dire que tu as la douleur dans ton âme, mais tu dis Dieu gère. C'est ça la croix. Que Dieu nous bénisse. Et donc Naomi, en entendant Ruth lui dire, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, et le territoire sur lequel tu demeures, je demeurerai, implicitement Dieu parle par la païenne pour dire à cette dame, ce que tu as abandonné là, va reprendre, va t'attacher à ces choses, et puis tu verras que les choses vont changer. Évidemment, quand ils sont arrivés, Dieu a changé la situation. Que Dieu nous bénisse et que nous demeurions dans la foi, mais pas dans l'incrédulité. Amen.